plus l'Opel Corsa C, des réglages de suspension confortables, qui, en revanche, sont mal adaptés à la conduite à grande vitesse. La conception du châssis n'est pas très différente de celle de son prédécesseur. L'essieu avant est équipé de jambes de force McPherson avec stabilisateur et triangle triangulaire. Sur l'essieu arrière se trouve une poutre de torsion avec des ressorts et des amortisseurs espacés. La suspension est solide, contrairement à la crémaillère de direction, l'un des points faibles du modèle. Elle commence à frapper. Heureusement, sa réparation n'est ni coûteuse ni difficile. Il n'arrive presque rien à la suspension, à l'exception de l'usure naturelle des composants. À l'avant, on doit souvent composer avec des bagues et des jambes de force stabilisatrices, et à l'arrière avec des amortisseurs. De plus, avec l'âge, les entraînements et les roulements de roues se font sentir. L'Opel Corsa C dispose d'une large gamme de groupes motopropulseurs. Tous sont bien connus de leurs prédécesseurs. Les unités essence d'un volume de 1,0 à 1,4 litres ont été conservées inchangées, tandis que les diesels 1.7 D et 1.7 DTI sont des unités Isuzu profondément modernisées, déjà avec injection directe. La palette du moteur a été entièrement mise à jour en 2003 à 2004. Les moteurs essence d'une cylindrée de 1,0 et 1,2 litres ont acquis la technologie Twinport, les 1,4 litres appartiennent à la nouvelle série et les 1,7 litres D et DTI ont cédé la place aux 1,3 CDTI et 1,7 CDTI avec système d'injection Common Rail. Le plus petit des moteurs n'est globalement pas très abouti. Il s'agit d'un moteur essence 3 cylindres d'une cylindrée de 1,0 litres. Le moteur ne fonctionne pas confortablement et sa puissance n'est que de 58 chevaux. 60 chevaux. Un bien meilleur choix est le moteur 1,2 litres de 75 chevaux, et encore mieux 1,4 L, 90 chevaux. Opel peut également proposer des moteurs plus puissants, comme un 1,8 litres de 125 chevaux, et 1.6 turbo de 175 chevaux. Pour la version OPC, la Litrouchka, de base, en plus d'une consommation de carburant relativement élevée, dispose d'un entraînement par chaîne de distribution insuffisamment fiable. De plus, le moteur de 1 litre est bruyant et très faible. L'unité de 1,2 litre fonctionne presque sans problème, comme un moteur de 1,4 litre. Les moteurs 1,4 L et 1,8 L commencent à consommer de l'huile au fil du temps. Fait intéressant, le même kit de distribution s'adapte à toutes les versions des Twinport 1.0, 1.2 et 1.4. Le problème de l'étirement de la chaîne touche tous ces moteurs. Un style de conduite agressif et des vidanges d'huile retardées contribuent à une usure rapide. L'ancien 1.4 a un timing légèrement différent. Les problèmes courants incluent les fuites du capteur d'huile et de la pompe à liquide de refroidissement. Ce dernier a ensuite été amélioré et les fuites ont commencé à apparaître beaucoup moins fréquemment. Ce n'est un secret pour personne, l'indice 1,3 CDTI d'Opel cache des technologies Fiat appelées multijet. Ce moteur diesel a fait ses débuts sur le marché en 2003, mais n'est apparu sous le capot qu'un an plus tard, juste après un restylage en 2003. Le turbodiesel de 1,3 litres a été créé dans le but de réduire la taille de l'unité et d'augmenter la puissance grâce à un système d'injection à rampe commune et un turbocompresseur à géométrie variable. Cependant, la Corsa a reçu une simple option diesel de 70 chevaux et 170 Nm de couple, ce qui était précieux dans toute la gamme de moteurs, à l'exception de l'OPC Sport. Le 1.3 CDTI consommera en moyenne 4,5 à 5 litres, 100 km. Il est à noter qu'à cette époque un filtre à particules était prévu pour ce moteur, mais pas pour l'Opel Corsa C. Théoriquement, un turbodiesel ne devrait pas créer de problème sérieux, puisque sa conception est généralement réussie. Mais seulement à condition d'opérer dans des conditions normales et en l'absence de torture humiliante. Le 1.3 CDTI est une bonne alternative à un moteur essence en ville, mais le fonctionnement d'un turbocompresseur nécessite un entretien complexe et surtout des vidanges régulières. Le constructeur recommande de le changer tous les 20 000 km, ce qui, vous en conviendrez, est trop. Il n'est pas surprenant que la plupart des moteurs s'usent simplement et absorbent d'énormes quantités d'huile. Le niveau d'huile doit être constamment surveillé, car le volume du système de lubrification n'est que de 3,2 litres. Même une petite perte d'huile a des conséquences dévastatrices sur le moteur. C'est pourquoi de nombreux 1.3 CDTI sont déjà très usés au bout de 200 000 km. Rouler avec un niveau d'huile bas, surtout en ville, est un désastre pour un système de distribution à chaîne. La chaîne s'use et commence à faire du bruit. Il est préférable d'y prêter attention à l'avance et de remplacer l'ensemble du kit de courroies de distribution. Théoriquement, la chaîne est conçue pour toute sa durée de vie, mais en réalité elle doit être changée après 100 à 150 000 km. Des problèmes peuvent être causés par la vanne EGR, qui peut être fermée sans conséquences négatives pour le moteur. Mais cela nécessite une reconfiguration de l'ECU.
Le système d'injection est stable, mais seulement sous certaines conditions. Pour les longues courses, vous devrez le restaurer. Premièrement, des fuites apparaissent au niveau des injecteurs. Et à cause des bougies de préchauffage et du débitmètre, des problèmes surviennent lors du démarrage d'un moteur froid et des pertes de puissance. Lors d'un fonctionnement à long terme, plus de 200 à 250 000 km, il faut remplacer le turbocompresseur, la pompe à carburant haute pression et le volant bimasse. Le turbodiesel de 1,7 litres est beaucoup plus fiable que son homologue plus jeune. Initialement, des versions sans injection à rampe commune ont été utilisées. Ils étaient plus simples et plus faibles. Malgré la présence d'une turbine, le dit de 65 chevaux le plus faible n'utilisait pas de refroidisseur intermédiaire. Parmi les dysfonctionnements graves, il convient de souligner les dommages à la culasse après que la turbine a commencé à rejeter de l'huile. Les modifications ultérieures ont acquis l'injection Common Rail. Cela a amélioré la dynamique, mais le moteur était toujours bruyant. Le contrôleur ou la pompe d'injection de carburant pourrait causer des problèmes. Toutes les Opel Corsa sont à traction avant. Les groupes motopropulseurs étaient associés à une transmission manuelle à 5 vitesses, une transmission automatique à 4 vitesses ou une transmission automatisée Easytronic. L'embrayage de la transmission manuelle est assez délicat. Il s'use relativement vite, surtout avec un style de conduite dynamique. Cet élément est relativement coûteux et ne peut pas supporter le flux de puissance important d'un turbodiesel italien. Le point faible de la transmission manuelle est la délicate fourchette de changement de vitesse. Nous vous déconseillons d'acheter une Opel Corsa C avec une transmission automatisée Easytronic, qui a presque toujours des problèmes avec le logiciel. Une transmission automatique classique à 4 vitesses est beaucoup plus sûre. Parmi les maladies mineures, il convient de noter l'usure du mécanisme des essuie-glaces avant. Un autre problème courant est une garniture en plastique cassée au bas du pare-brise. Les propriétaires l'endommagent en essayant de retirer la batterie. Ils plient le plastique. Cela ne peut pas être fait. Tout d'abord, vous devez dévisser les essuie-glaces et retirer tout le plastique. Ensuite, sur le côté gauche, vous pouvez vérifier le débit d'eau. S'il se bouche, l'eau s'engouffrera dans l'habitacle. Les pannes électriques ne sont pas de nature systémique, il n'y a donc pas de plainte spécifique. Certes, parfois l'actionneur responsable du niveau des feux de croisement tombe en panne, ou le verrouillage centralisé se met à réagir, toutes les portes ne s'ouvrent pas. La corrosion de la carrosserie n'est pas aussi étendue que celle de son prédécesseur. En règle générale, la rouille n'apparaît que sur les voitures plus anciennes. De plus, la corrosion attaque les éléments du système d'échappement.